Bonjour. Aujourd'hui, nous allons dire quelques mots sur ce que c'est que le mormonisme, avec toute cette délicatesse de parler de personnes, en fait, qui sont des gens qui ont fait des choix et que je respecte profondément. D'autant plus que j'en connais quelques-uns, mais je ne peux pas donner un jugement global qui soit finalement autre chose que ce que j'ai compris. Et donc, je le fais voilà, avec tact. Les Mormons, c'est donc un mouvement religieux qui est important, puisqu'aujourd'hui, il y a environ 14 millions de membres dans le monde. Donc ça fait pas mal, hein, c'est une estimation en 2011. Et ce mouvement s'appelle l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Alors les Mormons, il faut savoir que c'est un surnom qui est toléré chez eux et ils ne sont peut-être pas les seuls à avoir ce genre de pratique. Euh, le, Ce nom vient d'un prophète dans le livre de Mormon qui a vécu au IVe siècle après Jésus-Christ sur le continent américain et dont je vais parler un petit peu plus tard. Alors, comment est-ce que ce mouvement a débuté? Eh bien, il démarre avec quelqu'un qui s'appelle Joseph Smith et qui a commencé à prier chez lui dans cette ville d'Harmony en Pennsylvanie, c'est un peu sur la côte est des États-Unis, vers 1820, et il a eu la révélation de l'apostasie de l'Église. Et alors en 1823, il y a un ange qui lui est apparu, qui s'appelle Moroni, et qui lui a révélé où se trouvaient des écritures qu'il avait lui à trouver et à traduire. Et Joseph Smith a donc traduit ces écritures avec les Urim et les Thummim, vous savez, ces objets que les sacrificateurs avaient du temps de Moïse. Et il a donc écrit le livre de Mormon à partir de ces tablettes qui étaient recouvertes d'or et qu'il avait découvertes grâce à l'ange. Et à partir de 1830, ce mouvement ecclésiastique qu'il fonde est persécuté et en 1836, il reçoit cette révélation que lui est apôtre de ce mouvement et prêtre, comme si cette prêtrise avait cessé à cause de l'apostasie, mais va reprendre et il va être finalement tué par ses persécutions en Illinois en 1844. Alors son successeur, qui s'appelle Brigham Young, il s'installe en Utah en 1847 et il est le premier président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et accompagné de 12 apôtres. Et quand le président décède, alors le plus ancien des 12 apôtres lui succède et il y a donc une succession apostolique et une charge de la prêtrise d'Aaron et de Melchisédek qui perdure. Et donc, en France, en 1939, il y a un seul détenteur de cette prêtrise, et il s'appelle Léon Fargier, et le premier temple mormon en France est fait à Bordeaux en 1965. Alors, comment est-ce que cette église se fonde et à partir de quel livre? Eh bien, à la Bible sont ajoutés trois ouvrages qui s'appellent le livre de Mormon, la perle de Grand Prix et Doctrine et Alliance. Et les Mormons parlent de ce verset 17 d'Ézéchiel 37 où il est question de réunir les deux bâtons hein, de Joseph et d'Éphraïm. Et ces deux bâtons, qui à mon sens représentent plutôt le fait de regrouper le peuple d'Israël en un, puisqu'il y avait le peuple d'Israël au sud, Juda, et au nord, donc Israël, et qui sont à regrouper pour que Israël redevienne le peuple qui ressuscite en Ézéchiel 37 justement. Mais non, les Mormons voient qu'il faut ajouter quelque chose à la parole de Dieu. Et donc ces trois livres, le livre de Mormon, Doctrine et Alliance et la perle de Grand Prix, vont finalement constituer la parole de Dieu. Et le livre de Mormon montre que, eh bien, après sa résurrection, Jésus est allé aux États-Unis et a rencontré les descendants de Léhi, qui avaient fui Jérusalem avant sa destruction par Nebuchadnezzar, et s'étaient installés aux Amériques. Et donc, finalement, avec les Doctrine et Alliance et la perle de Grand Prix, il y a un ensemble de choses qui montrent ce que doit être la théologie mormone aujourd'hui. Cette théologie, elle est que tout homme a une vie prémortelle avec Dieu, donc
tout homme est esprit et vient s'incarner pour faire en quelque sorte l'expérience de la vie avec Dieu. Alors la chute est nécessaire pour connaître le bien et le mal, mais plus tard, bien sûr, la vie éternelle est donnée par l'œuvre de Jésus-Christ. Cette œuvre de Christ est essentielle pour les Mormons, elle est centrale, et toute personne est appelée à la recevoir, et ils prient Dieu au nom de Jésus-Christ. Mais cette alliance avec Dieu est donnée dans la repentance, dans la foi, dans le baptême, dans le don du Saint-Esprit, dans la Sainte Seine, mais les saints des derniers jours sont appelés à se perfectionner avec le sabbat, la chasteté avant le mariage, la fidélité, le jeûne, le travail, la sobriété, pas de tabac, pas d'alcool, pas de drogue, euh, avec la mission, et la famille est éternelle si le mariage est célébré dans le temple, et ils font aussi pour la famille le baptême pour les morts, parce qu'ils pensent que les esprits attendent finalement quand eux n'ont pas cru à la rédemption en Christ, eh bien d'être baptisés. Les vivants subissent le baptême pour les morts à leur place, et eux peuvent rejoindre finalement cette condition qui sera déterminée au jugement dernier, qui dira qui est damné, celui qui n'a pas finalement reçu le salut en Jésus-Christ, mais celui qui aura un héritage terrestre, céleste et céleste, et qui sera fonction de ce que chacun aura fait. Voilà, pour moi, qu'il faille compléter la parole de Dieu est quelque chose qui me gêne beaucoup, et donc je reçois la parole de Dieu comme ce qu'elle est aujourd'hui, avec ce qu'elle révèle. Il ne me semble pas que Jésus-Christ ait besoin d'ajouter quelque chose, mais je pense que c'est intéressant de comprendre et de savoir ce qu'est la doctrine mormone aujourd'hui.